Salutations, salutations. Bon, voilà, aujourd'hui, je voulais dire la petite story time là sur le garçon avec qui j'ai été me mettre en couple quand j'étais au Ghana. La mauvaise idée là, oui. On était en 2020, c'était le confinement. Et du coup, un jour comme ça, je reçois un message. On va lui donner un nom. Luc. J'ai mis ma petite tenue et tout, vas-y. Mais j'aurais dû un peu me rendre compte du petit red flag. Si vous me connaissez, de base, je suis quelqu'un de assez timide. Yeah, that's what I'm talking about. Si je t'aime pas, tu vas le savoir. Moi, je commence à voir que le gars, il commence à déjà un peu dégénérer, tout ça. Dites-vous, moi, j'ai 23 ans, donc je suis encore jeune. C'est pas toi t'as acheté mon ticket ou quoi, donc je suis désolée, mais si j'ai envie de sortir, je sors. Tu me veux 100%, soit tu me laisses tranquille. 100%. Hey, she does good content, like, I always tell her, I'm like, no you don't. Il fait quoi? Il a commencé à faire des blagues sur mon corps et tout. J'ai toujours aimé mon corps, j'ai jamais eu un problème avec mon corps. Jusqu'à ce gars, là, avec ses fesses en crêpe, là. Voilà, je suis de retour. Ça a pris plus longtemps que prévu, mais comme je vous ai promis, j'y vais jusqu'au bout. En temps normal, j'allais abandonner cette vidéo et aller dormir. Donc j'en étais où encore? Donc en soi, ce qui s'est passé là maintenant, vas-y, on est revenu de Avery et tout ça. Et je me suis dit vraiment, ça va plus fonctionner. J'ai plus envie de rien savoir et tout ça. Donc voilà, vu que monsieur dit qu'on n'est pas vraiment ensemble, je me suis dit, vas-y, je vais faire ma vie et tout ça. Donc on a eu notre break-up. Maintenant, on a un break-up, moi je suis là et tout. Et faut savoir que voilà, vu qu'on était souvent en clique, on était souvent en groupe, moi je m'étais fort approchée avec ses potes. Donc quand ils avaient un truc, ben j'étais tout le temps invitée. Et moi je vais venir. Donc je me rappelle, je crois que c'était l'anniversaire à l'un d'entre eux. Voilà, c'était l'anniversaire à l'un d'entre eux. Donc je suis venue et tout. Et ce jour-là, c'est vraiment quand j'ai vu le manque de respect. Mais je me suis pas rendu compte à quel point ça m'avait traumatisée jusqu'à des mois et tout ça. Genre, j'étais très très mal à cause d'une phrase. Attendez. Donc, je suis là. Oh, I'm giving you guys tea and I'm drinking tea. Là, c'était très très chaud. J'ai jamais oublié, c'était à Sandbox. Ceux qui connaissent le Ghana, bref, c'était à Sandbox. On était là et tout. C'est la fête, whatever. On s'amuse. Maintenant, il vient vers moi et je crois il essaye de me parler. Mais moi, je prête pas trop attention. Et puis, tu as son meilleur ami qui vient. Il fait, non, Priscilla, arrête. On est une grande famille. Vous savez bien quand c'est les amis à ton gars, bref. À ton ex. Maintenant, il me dit, oui, tu peux pas faire ça. Like, essaye d'arranger les choses et tout ça. Je sais qu'il est un peu compliqué, mais il tient vraiment à toi. J'ai dit, écoutez, c'est pas une histoire de complication, mais en fait, il y a le manque de respect qui continue tout le temps. Et je me vois juste pas avec lui. J'ai juste pas envie. Et soyons sincères, cet homme ne veut pas être avec moi. And it's okay. Moi, j'étais là avec ma pote et tout ça. Et je le calculais pas trop. Donc, ce qu'il faisait, comme tout homme qui a aucune confiance en soi, se forçait à coller des filles devant moi et tout ça. Mais il faut savoir une chose, hein. Quand je m'en fous, je m'en fous. Et quand j'ai le déclic, c'est très très difficile d'essayer d'avoir mon attention ou que je puisse réagir à quelque chose. En fait, j'ai vraiment ce truc où il faut vraiment pas être dans ce côté-là. J'ai un pote à moi avec qui je travaille, il m'a dit... Toi, je voudrais jamais de ton nouveau côté. Et ça, il m'a dit ça genre il y a quelques mois. Donc imaginez là-bas là. Donc voilà, maintenant je me rappelle, il essaie de me parler de ça. Moi, je ne ferai pas trop attention et tout ça. Je me dis, j'ai pas trop envie de te donner de l'attention là maintenant et tout. Maintenant, je me rappelle, il y avait le son de Rema. Girl, I'm in love with your booty. Ben, bref. Donc ce son, il vient. Moi, je suis là, je me lève et je me dis, tu vois, like, you're a girl. J'étais à ce moment-là, donc je me lève. Et le gars, il a crié devant tout le monde. Et ça sert à rien de te lever, t'as aucune fesse. C'est tellement gênant, j'en ai jamais parlé. J'étais sous... Vous voyez, genre tu te lèves et quelqu'un crie comme ça. Et c'est trop bizarre, hein. Il y a tout est brouillant, il y a du bruit partout. Mais c'est bizarre que quand il y a une certaine personne qui va parler, il y a un silence. Maintenant, tout le monde se retourne. Il me regarde, je le regarde, ma pote, elle fait « Mais t'es fou, toi! Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu lui dis maintenant ?» Et je le regarde et je suis tellement sous le choc quand il a vu ma réaction. Enfin, en fait, j'étais tellement sous le choc, je me suis dit, pour lui, c'était vraiment la blague et en mode « Oh, je suis juste marrant et tout ça. » Mais pour moi, ça m'avait tellement... j'étais mal. Alors, pour être mal, j'étais mal. Pour être mal, j'étais mal. Je me suis assise. Il y avait une bouteille devant moi. Hein. Je l'ai fini. Et ce soir-là, c'était la première fois que j'ai blackout. J'avais jamais blackout auparavant. Moi, alors moi, quand je bois et que je vois que je commence à atteindre un pic, j'arrête. Parce que là, ça va. Et là,
En fait, j'ai jamais voulu savoir ce qu'il y avait après. Ce jour-là, je suis tellement un peu déstabilisée. En plus, vous voyez, il y avait des autres filles, des filles que je ne connais même pas. Donc, ils sont en mode... Et j'avais juste pas envie de réagir parce que, en fait, il y avait rien de bien qui allait sortir de ma bouche. Et j'avais pas envie d'être cette fille-là parce que c'est en mode, je lui donne raison. C'est trop bizarre. Moi, à ce moment-là, j'étais plutôt très petite. Là, maintenant, après mes 25 ans, je sais pas comment mon corps a commencé à changer. J'avais déjà entendu ça que, vas-y, avec le temps, quand tu grandis, ton corps commence à changer, tout ça. J'y croyais jamais parce que je me suis dit, ah, pour moi, vas-y, c'est trop tard. Mais sincèrement, après mes 25 ans, j'ai vraiment vu un changement avec mon corps. J'ai pas c'est pas une dinguerie. Mais si je me mets à côté de moi quand j'avais 23 ans, il y a une différence. Donc, voilà, moi, je suis là et tout. J'entends ça. I just sat down, je me suis assise, j'ai commencé à boire et tout, je me rappelle. De là, on devait partir à Twist. Quand on est arrivé à Twist, je sais pas comment j'ai fait, hein, mais j'ai pu être sobre pendant 2 secondes juste pour passer le garde. Parce que s'il savait l'état dans lequel j'étais, il allait jamais me laisser rentrer. Je suis arrivée, j'ai dit à un pote, je vais aux toilettes 2 secondes. Je suis partie dans les toilettes. Je me suis évanouie dans les toilettes. Je me suis évanouie dans les toilettes de la boîte de nuit. Et ma pote, tous les 2 minutes, elle venait. Priscilla. Ce que j'avais dit, je vais vite aux toilettes et je reviens par après. Mais je crois qu'elle est venue genre 10 minutes après parce qu'elle s'est dit, oh, ça dure là. Donc elle est venue, comme ça, toquer. Donc après, parce qu'il y avait une, genre, nous on appelle ça les dames pipi. Bref, il y avait une dame pipi, donc elle a décrit, elle a dit, ah, oui, elle est là et depuis elle n'est pas sortie et tout ça. Donc elle vient et j'ouvre. Et elle rentre à l'intérieur. Aïe, ok, viens, on rentre à la maison et tout ça. Et pour moi, en fait, j'avais cette notion de, vas-y, j'ai pas envie de gâcher la soirée à tout le monde. Donc je me suis dit, non, c'est pas grave. Je lui ai dit, laisse-moi ici. J'ai juste envie de dormir 5 minutes. Et je viens. Elle m'a dit, t'es sûre? Donc tous les 2 minutes, elle venait, elle me ramenait de l'eau et tout ça. Je buvais. Et c'était trop marrant parce que j'entendais la musique de l'eau, alors que dans les toilettes, on entend la musique très clairement. Et genre, j'étais tellement déstabilisée, tout ça. Sincèrement, et je suis même pas là pour me vanter de mon passé ou quoi que ce soit. Quand je parle de ça, là, j'en parle parce que je vais vous faire comprendre à quel point vraiment une personne, sans s'en rendre compte, peut vraiment jouer sur notre morale, peut jouer sur la façon dont on se voit, peut jouer sur la façon dont on s'aime même. Parce que vraiment, ça m'avait tellement déstabilisée. Comme je vous dis, j'avais jamais bu jusqu'à ce point-là. Enfin, ce jour-là, je m'étais complètement perdue parce que c'était en mode, c'était non seulement ça venait de la bouche de quelqu'un que j'appréciais, quelqu'un que je m'étais même vue avec. Et puis, en plus de ça, l'embarras, parce que c'est devant des personnes que je connais pas et des personnes que je connais. Je me rappelle, je me suis levée et j'ai commencé à vomir. Maintenant, la dame pipi, elle m'a regardée. À ce moment-là, en fait, j'avais ouvert la porte, je me suis dit, je suis prête à sortir. Et dès que j'ai ouvert la porte, je voulais me retourner pour ouvrir la cuvette. Mais c'est... Donc là, je regarde la dame, elle me regarde. J'ai commencé à m'excuser, Elle a dit non, it's ok, tout ça. Elle était vraiment gentille, cette dame. Par contre, je me rappelle, j'étais repartie, je crois, une semaine après. Et je suis partie, j'avais donné de l'argent. J'ai dit oui, c'était moi là. Elle va non, it's ok. J'ai dit non, mais. Voilà quoi. Voilà, je suis sortie et tout. J'ai commencé à me rincer la bouche et tout ça. On m'a ramené des chewing-gums et tout. Et vas-y, je suis repartie à l'intérieur comme si de rien n'était. Une chose que je me suis dit, c'est que je ne vais pas le laisser me voir dans les états. Et apparemment, il avait demandé si j'allais bien, tout ça, si j'étais rentrée. Mais en fait, elle lui a dit non, elle est occupée, elle est en train de parler avec quelqu'un, tout ça. Donc pour eux, ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé, tout ça. Et du coup, ouais, je suis rentrée. On voit un peu ma tête comme, mais je suis rentrée et je vous promets que j'ai snappé comme si de rien n'était. Parce que j'ai snappé comme si de rien n'était. J'avais une bouteille d'eau toute la soirée. Et je me rappelle après ça, je suis reculée de l'alcool et je faisais que boire de l'eau ou des cocktails et tout parce que ça m'avait un peu traumatisée. Et aussi l'environnement et tout ça, je me suis dit, en fait non, c'est pas le moment de commencer à tomber dans des situations comme ça. Après, ce soir-là, il a continué à essayer de me parler et tout ça. Moi, je voulais rien lui dire. Et son meilleur ami m'avait dit, ouais, essaye de juste faire la paix, comme ça, quand on sort ensemble, il y a une bonne entente et tout ça. Ce soir-là, quand il a vu ce qu'il avait dit et que j'ai pas réagi, ça se voit qu'il se sentait trop mal. Donc à chaque fois, il me demandait, ça va, t'as besoin de quelque chose, tu veux boire de l'eau, tu veux ça, est-ce que tu veux boire? Et je disais, non, je suis bien avec ma bouteille d'eau et tout ça. Quand on voyait que ma bouteille d'eau allait se vider, il voulait m'en prendre une nouvelle, je disais, non, ça va. En fait, je voulais vraiment rien de sa part et tout ça. Ce soir-là, il m'avait envoyé, ouais, t'es bien rentré? Et j'ai répondu oui. Et du coup, le lendemain, il m'a envoyé, salut, ça va, t'as bien dormi et tout. Et dis-toi que de base, on se parle pas parce que ça faisait un moment qu'on se parlait plus parce que tu faisais des fières et tout. Ok, cool. Donc moi, je joue le jeu. Donc après, je lui dis, ouais, il me dit, ouais, je suis au taf. Je lui dis, quand t'as fini le taf, tu peux m'appeler. Il me dit, ouais, pas de souci. Il m'a appelé et je lui ai dit, écoute, je vais te dire clairement le genre de personne que tu es parce que je crois que tu ne le sais pas ou peut-être tes amis te l'ont jamais dit. Mais tu es une personne très horrible. Et j'étais tellement calme. Je lui ai dit, tu es une personne très horrible. À savoir que tu peux manquer du respect à quelqu'un,
mais gratuitement comme ça. Et après, tu es étonné que quelqu'un ait pu t'appeler narcissique. Je lui ai dit, tu es vraiment un narcissique, tu ne penses qu'à toi, tu es super impoli. Vraiment, je ne veux jamais dans ma vie te reparler. Sache que tu n'existes plus pour moi. Il m'a dit, ok, on a accroché, that was it. Je vais pas mentir, j'ai chialé, j'ai pleuré les larmes de mon corps. Mais j'ai pleuré parce que pour moi, c'était le manque de respect, le manque de considération. J'étais à bout, j'étais à bout. Après ça, écoutez, moi, j'ai continué à sortir parce que j'apprends pas la première fois. Et je me rappelle, moi, je continuais à aller à son lounge là, et tout ça. Parce que moi, je m'amuse. Je ne vais pas laisser une personne m'empêcher de vouloir aller où je veux aller. Heck no. Donc voilà, maintenant, je suis là. Une fois, on était arrivé. Et normalement, vu que c'est chez lui, on était toujours en VIP. Maintenant, on arrive. Moi, j'arrive du chest out. Je me dis, vas-y. On arrive. Et le garde, il nous regarde. Et il le regarde en mode, est-ce que je peux les laisser rentrer dans la section? Et il a regardé, il a pointé ma pote. Il a dit oui. Et il a dit, elle, moi, non. Et moi et ma pote, on est sous le... Là, je suis un peu déstabilisée. Je dis, attends. Moi et ma pote, on a fait demi-tour. On est directement partis aux toilettes. On a dit, est-ce que tu as vu ce qui vient de se passer? Est-ce qu'il vient de faire ce que je pense qu'il vient de faire? C'est pas possible, etc. Donc maintenant, on se dit, ok, si on rentre à la maison maintenant, c'est bizarre. Et en mode, j'allais vraiment pas m'acheter une table. J'avais pas déposé mon argent là-bas. Donc on s'est dit, on n'avait pas vraiment regardé qui est là, qui est-ce qu'on connaît et tout ça, parce qu'à ce moment-là, on rentrait. Normalement, dès qu'on rentre, on va là-bas parce qu'on a nos places, tu vois. Mais là, je vois des autres personnages qui sont à notre place d'habitude. Je me dis, oh. Donc après, on ressort des toilettes et tout ça. Et on s'est dit, on va se mettre à côté du bar vite fait pour vite fait scanner tout ça. Sinon, on fait genre, et sincèrement, on quitte. Like, it's okay. Mais ce soir-là, il y avait un événement là-bas. Donc, c'était en mode, c'était l'endroit où il fallait être avant minuit et puis passer à l'autre endroit. Donc, c'était en mode, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, le monde entier est ici. Je me suis dit, c'est pas grave, on sort et tout ça, on scanne les lieux. Puis un groupe de garçons comme ça, quand je te dis que pour moi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qui les a envoyés. Hein. Ils ont dit, ouais, ça va et tout. On a dit oui. Ils ont dit, est-ce que vous êtes avec un groupe? On a dit, ah non, on vient d'arriver et tout ça. Et puis ils ont dit, est-ce que vous voulez nous rejoindre? Puis on a dit, ouais, why not et tout. Sauvé. Ils étaient au VIP aussi. Moi, vu que je suis la fille que j'étais, vu que j'étais la personne que j'étais, je suis rentrée, je me suis arrêtée devant Luc. Je l'ai regardé de haut en bas et j'ai continué à avancer. Il avait trop le seum. Parce que tu ne peux pas me faire sortir. Tu peux juste pas, parce que maintenant tu dois t'expliquer aussi, tu vois. Maintenant je suis là et il y a plus de monde qui vient et toutes les personnes qui venaient commençaient à s'approcher du groupe avec qui on était. Donc ça faisait que c'était comme si l'endroit qui était plus, c'était où nous on était. Moi je le regardais bien du coin de l'œil. Hein. Vas-y, on skip, je vais un peu avancer et tout. Maintenant, je me rappelle une fois on était sortis, on était partis à Twist. Il y avait un événement encore une fois. Donc là, maintenant, on arrive avec des amis, tout ça. On avait été manger avec des amis, tout ça. Et puis, on s'est dit, venons, on va à Twist. Donc, on arrive à Twist et nos amis disparaissent. On les retrouve où? Sur la table de Luc. Je regardais ma pote, j'ai dit, ah non, là, on rentre à la maison, pas deux fois. Encore une fois, ces garçons qui nous ont sauvés la dernière fois surgissent de nulle part. Quand je vous dis de nulle part, parce que Twist, ce jour-là, c'était rempli. C'était rempli. Toutes les sections, elles étaient remplies. Et nous, on était là, je ne vais jamais oublier, on était juste à côté du bar. Et donc, on voyait tout ce qui se passait. Et je ne sais pas comment eux, ils nous ont vus. Et ils sont venus, hey girls, how are you? Et ce que j'ai kiffé vraiment par ce groupe, c'est qu'ils n'ont jamais essayé quoi que ce soit. C'était en mode, amusez-vous, nous on est là. Et puis on rentre. C'était pas, oh, tu viens d'où? Ils étaient tellement chill. C'était en mode, vraiment, faites votre truc. Faites ce que vous voulez. Et ce jour-là, je me rappelle, je voyais Luc qui me regardait. Et c'est quelqu'un, ça se voyait trop, tellement que tout doit être fixé sur lui. Il était tellement déstabilisé. Il était avec une fille, tout ça. Il a laissé les personnes avec qui il était et il faisait que nous fixer tout ça. Et ma pote, elle me disait, mais Luc, il va bien. J'ai dit, non, Luc, il ne va pas bien. C'est une chose, nous savons ici, c'est que Luc ne va pas bien. C'était toujours des événements comme ça. Je me rappelle, une fois, on était aussi partis, on était repartis à son truc, à son lounge. Et je me rappelle, j'étais là-bas avec des amis et tout ça. Je ne l'ai pas calculé, je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout ça. Il est venu dans mon oreille et il m'a dit quoi? Il a dit, continue à faire genre tu m'as pas vu et continue à faire genre tu vas pas me dire bonjour, tu vas voir. Et genre j'étais vraiment là, je crois que j'étais là, je tenais un verre. Et il vient vers moi, moi je me suis dit, il va juste passer parce que monsieur aime trop, bizarrement, il doit tout le temps passer où je suis, tout ça. Je me suis dit, il refait ces bêtises là. Donc moi je continue à regarder devant moi, donc il avance et puis il s'arrête là. Et moi je regarde toujours devant moi, je regarde pas, parce que non, je regarde devant moi et puis il se met à mon oreille et il me dit ça. Donc je tape ça, je le regarde. Et puis, j'ai juste tourné ma tête. Et puis, j'ai juste commencé à parler avec ma pote. Et je lui ai dit ce qu'il a dit, mais en néerlandais.
Parce que je me suis dit, ça doit être une dinguerie ce que j'en entends là, parce que c'est pas possible. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu veux quoi de moi, Luc? Et puis quand il voyait que j'étais avec un groupe de personnes, c'était là qu'il voulait faire genre la personne qui me connaissait aussi. Je me rappelle une fois, j'étais là tranquille et tout ça. Et ce jour-là, j'avais juste vraiment pas envie de boire. Il me fait de loin, et nos yeux sont croisés. Et il me regarde, il fait. Et je regarde autre part. Et puis il se rapproche. Presta, tu veux quelque chose à boire? Et je regarde, je dis non. Et puis je continue à juste vibrer. Et je me dis, mais il est bizarre, Luc. Je me suis dit, like, c'est juste pas possible, mon gars. C'est tellement pas possible. Même l'amitié n'est pas possible ici parce que le manque de respect avec toi, ça a dégénéré. Ça a dégénéré. Par après que je me suis rendu compte que ça m'avait vraiment déstabilisée. Après, Fashion Nova continuait à m'envoyer des vêtements et tout. Et je me rappelais qu'il y a eu un moment où ils ont commencé à m'envoyer des mails en mode ma copine, on attend des contenus. J'arrivais tellement pas. Les gars, quand je vous dis, je portais quelque chose. Et je me trouvais super moche. Je trouvais que mon corps était pas beau et tout ça. Et je pleurais tout le temps. À chaque fois que je mettais une robe ou une jupe, je faisais ça. Tout le temps pour regarder ça donne quoi dans cette robe et tout ça. Et j'étais tellement mal. Je faisais que pleurer. Genre des fois, j'étais là avec ma meilleure amie, on rigole et tout ça, et puis je commençais à pleurer. On sortait, moi je prenais vite fait quelque chose, je mettais et j'allais et tout. Là, et j'essayais tous les vêtements. Je me rappelle, même dans les débuts, là, ils nous avaient menti, ouais, en janvier, on va aller à Dubaï pendant 2-3 jours et tout ça, parce qu'on a envie d'y aller. Donc pour l'anniversaire, là, qui s'était passé à Sandbox, apparemment cet anniversaire de base, ça devait être à Dubaï. Donc j'étais trop en mode, oh, trop cool, je suis ici au Ghana et j'irai aussi à Dubaï et tout, je suis là avec mon gars. Et sincèrement, quand je vous dis, c'était un gars propre, c'était un gars propre. Si je vous montre le Luc, là, vous allez dire, lui, il peut pas, mais il peut. Et il l'a fait. Il était trop dans essayer d'avoir une image parfaite, donc c'est en mode, il rabaisse tout le monde autour de lui, et il faisait trop en mode, tu vois, moi je suis là, vous êtes là, tu vois. Après, à connaître son frère c'était vraiment l'opposé. Son frère, c'était un sucre, il était grave gentil et tout ça. Donc je reprenais pas trop Luc ce qui se passait là, I don't understand, non. Sur des moments, des fois, on se rend pas compte à quel point ça peut vraiment jouer un truc, Et c'était tellement difficile, ma pote, elle devait toujours dire, like, you look good, et j'arrivais juste pas à y croire. C'était vraiment, vraiment difficile d'y croire, alors que c'était tellement banal, mais en même temps pas banal. Et du coup, ouais, c'était difficile. Genre, il y avait même un moment où je sortais plus trop parce que c'était en mode, déjà, je ne sais pas quoi mettre. Il y a eu un moment où j'étais revenue en Belgique. Donc, ça m'a fait un peu du bien de venir ici, de désintoxifer. Et je me rappelle, tout d'un coup, j'avais eu tellement un coup de stress que j'avais eu beaucoup de boutons ici, là. Vraiment, ce pack-là, je sais pas ce que j'ai fait pendant ces un mois. Quand je suis revenue, je me rappelle, j'étais partie à Londres, j'étais avec mes potes et tout. Et je sais pas, j'ai pu un peu mieux me sentir et tout ça. Donc j'étais repartie. Là maintenant, je dois me battre avec un autre problème et tout. Et je me rappelle, le seul truc qui m'a fait kiffer ça, c'était, j'avais une connaissance comme ça, il faisait un clip. Il m'a appelé, il m'a dit ouais, est-ce que tu veux venir et tout ça. Moi j'aimais bien participer, mais je voulais pas trop être dans les vidéos. Et du coup j'avais un pote à moi, il m'avait dit ouais, viens et tout ça, en plus on va à la mer et tout, vas-y on y va. J'ai dit ok, vas-y, cool. Donc je me rappelle, j'avais été et tout ça, et il y avait le vidéographe, et il y avait plein des gens d'Angleterre et tout ça. Même ce jour-là, j'ai fait connaissance avec des potes avec qui je suis toujours pote du jour d'aujourd'hui. J'étais un peu dans mon coin et tout. Je me rappelle, le vidéographe, il est venu vers moi, il m'a dit, je sais pas ce que t'as ici, mais c'est trop stylé. Vraiment, genre, t'as l'air unique comme ça. You're just different and I love it because you're rocking it. Parce que ce jour-là, j'avais un haut, genre, un peu ouvert et tout ça, avec c'était un haut qui passait comme ça. Donc, c'était pas en mode, tu vois, que j'étais pas en train de cacher. Parce qu'après, je me suis dit aussi, tu veux que je cache comment? C'était tout là, tout là. Genre, jusque maintenant, j'ai quelques cicatrices de ça. Mais là encore, ça va. Genre là, quand vous regardez, vous voyez qu'il y a encore vite fait et tout ça. Mais sincèrement, là, ça va encore. Avant, c'était grave foncé. C'était un moment très, très difficile. Et vraiment, j'ai juste fait avec. Et après, ce que le gars, il a dit, ça m'avait vraiment en mode... ok. Et vraiment, après ce jour-là, genre, j'étais tellement confortable, c'était en mode ma signature, carrément, j'ai travaillé avec et tout, j'ai réussi à poster de plus en plus et tout. C'était vraiment, sincèrement, si on me suivait sur les réseaux, je crois pas que vous alliez directement remarquer qu'il y avait un petit switch ou que je postais moins ou quoi. Mais si vous étiez attentif, il y a eu un moment où je postais un peu moins, où je faisais plus des full vidéos en voyant mon corps, mais c'était vraiment que ma tête et tout. C'est parce que le bas, je voulais plus rien montrer, quoi. Enfin, c'est pas que bref. Et du coup, voilà, quoi. Avec le temps, j'ai commencé à m'entourer de personnes qui n'étaient pas là pour me rabaisser. Et puis, j'avais aussi rencontré d'autres personnes aussi qui étaient sur les réseaux. Donc, j'avais plus cette idée-là que, oh,
t'es juste sur les réseaux, tu fais rien d'important et tout ça. C'était vraiment parti parce que je me rappelle que même quand je recevais les vêtements et tout ça, même à créer du contenu, parce qu'à ce moment-là, on se suivait sur les réseaux, je me disais, ah, vas-y, elle et son contenu, tu vois. Enfin, en fait, j'étais tellement gênée. Et je me suis dit, comment je peux être gênée de la personne que je suis, tu vois. Et je me suis dit, tu savais qui j'étais avant que tu sois venu m'envoyer ton DM là, tu vois. Donc, pourquoi maintenant c'est en mode, yeah, it's really not that deep. Je me suis dit, ah, pardon. Donc, vraiment, quand je vous dis que cette relation-là m'avait déstabilisée, là même, je crois que j'oublie certains détails d'office. Sûrement, ça va me revenir par après, mais je ne vais pas revenir sur la vidéo. Mais vraiment pour dire que, all in all, les gros points clés, c'était je ne savais pas encore complètement qui j'étais. Je n'avais que 23 ans. J'étais arrivée dans un pays où je connaissais vraiment personne. J'ai créé ma propre image là-bas. Je suis tombée dans les mains de la mauvaise personne. Je suis tombée love de l'idée. Donc pas forcément de la personne, mais je suis tombée love de l'idée. Ça a fait que je suis restée jusqu'au bout. Il a brisé ma confiance en soi. Vraiment, c'était beaucoup de choses. Et vraiment, je remercie Dieu que je suis sortie de ça. Et que vraiment, je dirais que dans les 5 mois qui suivent, vraiment, je commençais vraiment à être confortable dans ma peau et tout ça. Et j'ai repris. J'ai vraiment repris. Et genre, à chaque fois qu'on se croise, je pétais pas un mot, je crois, j'étais repartie. Quand j'étais repartie la dernière fois. Donc, je me rappelle 2022, là, quand j'avais rendu ma vie à Christ, je vous ai dit que j'étais sortie une fois où un garçon m'avait forcé à boire et tout ça. Bah, je me rappelle ce soir-là, quand j'étais arrivée devant la boîte de nuit, il était là. Et moi, j'étais avec ma pote et tout. Je me rappelle, il m'a regardé, je l'ai regardé. Et ce jour-là, je me rappelle que là, mon corps avait déjà commencé à faire des changements. J'ai commencé un peu, hein? Et du coup, je me rappelle qu'il m'a regardé et je l'ai vraiment regardé dans les yeux. Et je crois qu'il était sous le choc parce que genre, on s'était plus vu en 1 an ou 2. Et là, genre, tu viens de me voir, j'étais avec ma pote. Donc, il était en train d'essayer de faire le délire. Et tu vois les calculs qu'il faisait et je regardais. Et tu vois qu'il a essayé de taper un sourire. Quand il a essayé de taper un sourire, là, ça m'a saoulée. Je me suis barrée. Parce que je me suis dit, ouais, non, c'est... Non, 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 non. Non, ne souris pas. Mon gars, il y a rien. There's nothing to smile about. Non. Voici l'histoire hein, de l'homme qui essaie de me briser au Ganard. Mais par la grâce de Dieu, je m'en suis sortie. Parce que sincèrement, ça peut être bête, hein, mais je sais qu'il y a certaines personnes pour qui c'est des choses qui se passent maintenant. Et c'est super dur. Mais sincèrement, moi, je dirais le conseil que je peux donner, c'est de toujours se choisir. Et d'entourer de bonnes personnes. Parce que si c'est pas que j'avais mes amis qui parlaient vraiment life, qui parlaient vraiment des choses positives en moi et que genre je m'étais renfermée ou que je parlais avec personne, je crois que j'aurais fait plus de dégâts. Mais le fait que j'avais réussi à en parler, et heureusement aussi que ça s'est passé devant des gens et devant ma pote, donc sur le moment, elle a directement su comment réagir et à chaque fois, elle disait, c'est pas vrai, arrête, oh, cette robe te va trop bien. Même des fois, elle me chauffait pour aucune raison. Je pouvais mettre genre un pyjama, oh, ce pyjama, il va trop bien. Et je me disais, là, t'abuses, tu vois, mais c'est des petits trucs, mais au long terme, ça a pu prendre le dessus sur ce que lui avait dit. Parce que ce qu'il avait dit, c'était devenu super lourd, tu vois. Et bizarrement, en tant qu'être humain, on arrive plus à accepter les choses négatives qu'on nous dit que les choses positives. On dit que les choses positives, c'est sûrement que c'est dit bêtement, mais que les choses négatives, c'est vraiment pensé et tout ça. Mais j'ai commencé à comprendre, non, j'ai le droit de choisir ce que je veux choisir. J'ai le droit de choisir ce qui est ma vérité. Et ma vérité, c'est que voilà, je suis une belle femme. Je suis une femme de confiance. Je suis une femme de Dieu. Je suis une femme qui a été choisie. Je suis une femme qui est bénie. Et je suis une femme qui fait des choses extraordinaires. Donc, Dieu va pas venir dire que je suis, or que je sais que tu as du manque de confiance en toi. Je sais que tu es narcissique. Donc, comment est-ce que tes paroles peuvent avoir de la valeur dans ma vie? Mais malheureusement, à ce moment-là, j'avais pas ce mindset, j'avais pas cette pensée-là. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, comme ça, cette conversation n'allait jamais être... Like, no, no. Sincèrement, j'ai même pas fait ça dans mon cœur. Je voulais vraiment juste être aimée et respectée. C'était vraiment tout ce que je voulais. Donc, vraiment, Luc, si tu vois cette vidéo... Hein, que Dieu te bénisse. Tu m'as rapproché à un pas de Dieu, hein, enfin, si c'était sa volonté, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était ma petite story time de l'amour qui m'a brisé, l'amour qui m'a cassé en deux. Mais avec tout ça, je sais que le vrai amour, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est une expérience que voilà, j'ai pas trop kiffé, mais j'ai appris tant de choses par cette expérience-là. Aujourd'hui, comme ça, quand quelqu'un vient me parler en mode oui, mais j'ai pas de confiance en moi, j'essaie de quoi. J'essaie. T'inquiète, j'étais là. Vraiment pour dire, on s'en sort tout le temps. Et la personne qu'on est aujourd'hui, on peut toujours s'améliorer. J'ai fait des recherches. Un jour, j'ai posté, j'ai dit, écoutez, j'en ai marre de ces points noirs là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Il y a une fille, elle m'a envoyé son skincare entier. Et c'est le même skincare que je fais jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle m'a envoyé ça, elle m'a dit, écoute, moi aussi j'avais des soucis avec ma peau, voici ce que j'ai utilisé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le skincare là que je pose sur Insta, c'est exactement ça. J'ai pas changé de skincare depuis 2000.
2023. Il y a des choses qu'on peut améliorer, il y a des choses qu'on peut travailler, c'est des choses sur ton corps que tu trouves que voilà, t'aimes pas trop, des ça. It is your body. J'ai voulu avoir meilleure peau, me sentir plus à l'aise. J'ai fait des soins. Déjà, j'ai fait des soins de visage, des micro-needling. Vraiment, j'ai fait ce que je devais faire, tu vois. Je peux pas juste être là, les bras croisés et pleurer ou être mal dans ma peau. Non, là, c'est là que tu dois prendre l'action. C'est comme les personnes qui disent, je veux me rapprocher de Dieu, mais aucune action. Tu pries jamais, tu lis jamais ta Bible, mais comme ça, le jour du lendemain, tu veux que ta relation soit comme ça avec Dieu. Non, il y a certaines choses où on a besoin de ton action. C'est comme la foi sans action, ça n'a pas de sens. Moi, j'avais la foi que je pouvais avoir une bonne peau, j'avais la foi que je pouvais me rapprocher de Dieu et j'ai dû prendre des actions. C'est pas juste parler et dire oh, I don't like this about me. What can you change? Qu'est-ce que tu peux changer? Qu'est-ce que tu peux améliorer? C'était une phase, hein. J'ai cru que ça allait jamais se terminer, j'ai cru que j'allais jamais m'aimer, j'ai cru que c'était fini, mais on en est là aujourd'hui. Je ne sais pas quelqu'un venir vous dire qui vous êtes, sincèrement. Vous savez qui vous êtes et si vous savez pas qui vous êtes, venez que je vous rappelle qui vous êtes. Tu es la fille la plus belle. Tu as été choisi par Dieu. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Les choses que tu es capable de faire, il y a des autres personnes qui sont en train de chercher comment faire. Tu as été béni et Dieu t'a donné un don. Maintenant, cherche ce don et travaille avec ce don-là. Et tu verras comment les portes vont s'ouvrir à toi. Moi, je ne savais pas qu'un jour, mon témoignage, là, serait utile. Hein. Aujourd'hui, on m'invite à des endroits pour venir parler de mon témoignage et on me paye. Mago, prends ta vie en main. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Allez, autant pour vous, autant pour moi. Je dois aller dormir. Il est 1h27. Et se passe ma bedtime. Allez, bisous, bye. En fait, là, je suis de retour parce que j'ai eu une conversation avec ma meilleure amie et je lui disais, ah ouais, j'ai fait une petite story sur Luc. Et elle m'a dit, j'espère que tu as parlé de la Range Rover. Quand elle a dit ça, ça a cliqué. En fait, j'ai raté une partie là qui est super importante à l'histoire, je trouve. Donc, je vais vous expliquer tout de suite, comme ça, je peux incorporer ça. Parce que le problème, c'est que j'ai l'impression que l'histoire n'est pas complète. Même si j'ai pas tout dit, vous n'allez pas avoir l'image de qui cette personne est vraiment si je ne rajoute pas ceci. Vous voyez, quand je vous ai expliqué comme quoi, oui, il m'avait appelé à 2h, 3h du matin parce qu'il ne se sentait pas bien. Tu sais pourquoi il m'a appelé à 2h du soir? Donc, il m'appelle et voilà, une fois que je suis rentrée à l'intérieur et qu'il m'a dit qu'il se sentait pas bien, j'en ai qu'est-ce qu'il y a et tout ça, qu'il s'est rendormi. Moi, je lui dis non, mon frangin, réveille-toi. Donc, moi, je lui dis écoute, je suis venue d'où moi j'habite. Je suis venue jusqu'à ton coin perdu là. Tu vas m'expliquer exactement c'est quoi les faits parce que tu m'as vraiment dit ce qui se passait et tout. C'est juste, oh, I'm not feeling well. Can you come this, that? Donc, I am here. Le gars, il m'a dit quoi? Donc, il m'avait dit de base qu'il avait acheté une nouvelle voiture, que la voiture, elle arrivait. Il avait fait importer de je ne sais où. Donc, maintenant, en soi, cette voiture-là, c'était une Range Rover. À savoir que Luc avait une Hyundai, un truc comme ça. Et du coup, il avait commandé une Range Rover. Elle est arrivée, c'est bien. Maintenant, où l'histoire, elle est un peu bizarre, hein, c'est que, donc, voici ce que Luc m'a expliqué, d'accord? La voiture est arrivée. Voici la voiture au port du Ghana, d'accord? La voiture au port à Accra. La voiture est descendue du conteneur. Elle est là. Pour descendre la voiture, ils ont dû démarrer la voiture, d'accord? Pour démarrer la voiture, il faut quoi? La clé, d'accord? Ils ont démarré la voiture, elle est sortie. Et vous savez ce qui s'est passé? Entre là et là, ils ont perdu la clé. Ils ont perdu la clé de la voiture. Je vous donne l'histoire que Luc m'a donnée. Et je lui dis, ok, continue. Donc maintenant, il me dit, ouais, ils ont perdu la clé de la voiture. Mais moi, j'avais vraiment besoin de la voiture ce jour-là, donc j'ai fait quoi? À savoir qu'il n'avait pas besoin de la voiture. Lui, il voulait juste montrer à tout le Ghana qu'il avait acheté une nouvelle voiture. Donc, monsieur, sans les clés, vu qu'ils avaient démarré la voiture, en faisant les papiers, ils se sont rendus compte qu'ils ont perdu les clés. On t'a dit, ramène la voiture directement au garage, comme ça, il peut faire un duplicata, blablabla, changer le système et te faire une nouvelle clé. Toi, non? Non. Il est parti au resto. Où ça? Au Kozo. Il est parti au resto avec la voiture sans la clé. D'accord? Et lui, sa mission, c'était de ne pas éteindre le moteur. Donc, du coup, ce qu'il lui voulait faire, c'est aller manger, montrer au monde entier que voici ma nouvelle voiture, ça. Et puis, repartir avec la voiture, mais sans l'éteindre. Donc, ça veut dire que la voiture elle était garée dans le garage de Kozo, parce qu'ils ont un garage à l'intérieur. Et elle était juste allumée. Donc, moi, je regarde, je lui dis, do you feel like this story makes sense? The car
You took the car out, they lost the keys, and you decided to roam around. T'as décidé de faire des tours sur Accra. Déjà, de 1, tu m'as pas dit. D'aider, t'es parti au Kozo. Maintenant, des 3, tu as l'air bête dans l'histoire, mon gars. Or, je dis, do you see how it does not make sense? Est-ce que tu vois là qu'il y a un problème? Ouais, tu comprends pas et tout ça, c'est pas normal. Déjà, moi, je trouve que c'était un peu sauce. Parce que l'histoire de clé, là, donc, en clair, dites-vous que c'était vraiment sérieux. Bon, après, l'histoire de clé, je sais pas si c'était une voiture volée ou je sais quoi. Après, je me dis, ça peut pas vraiment être volé parce qu'ils l'ont démarré à un certain moment. C'est-à-dire qu'il y avait une clé. Mais c'est aussi bizarre qu'il n'y en ait pas deux. Mais, who am I? C'est pas moi, je suis pas fournisseuse, comme vous voulez, je suis pas. Donc, j'ai dit d'accord. Après, ils ont envoyé un dépanneur pour ramener la voiture au garage, ce qui devait être fait depuis le début. Et du coup, quelques jours après, il devait aller au garage. Donc, il m'a demandé où est-ce que tu veux venir avec tout ça. Donc, j'avais été, tout ça, c'était moi, son frère, et la femme à son frère. On avait été, tout ça. Donc, j'ai vu la voiture. Donc, ils étaient en train de lui parler de tous les changements qu'ils vont devoir faire. Parce que voilà, la clé est connectée, je parle pas voiture. Donc, voilà, bref. Pour dire qu'il y avait vraiment la voiture, en effet, oui. Mais ce côté-là de vouloir se vanter et se prouver a fait qu'il avait l'air tellement bête au Kozo parce que du coup, la voiture, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte, mon gars, t'es là en train de manger, avoir un bon moment, tu laisses une voiture allumée. On est où là? Déjà, la pollution, ça va. Mais anyways, on n'est pas là pour ça. Et puis aussi pour en rajouter, hein, petite cerise sur le gâteau. Vous voyez le business là qui a dit que, oh, c'est à moi, des ça. Pour entendre que c'était pas son business à lui, parce que nous, ce qui nous a fait comprendre, pardon, c'est que c'était à lui qu'ils avaient acheté, que c'était à lui et son pote, etc. Maintenant, vas-y, avec le temps, c'était fini, etc. Et on parlait avec des personnes et on parlait de les gens qui ont des business sur Accra, qui font des etc. Or, moi, je disais, ah ouais, et en plus, je trouve ça, je vais pas mentir que le bail de luxe, ça fonctionne vraiment bien. Puis ils ont dit, ouais, mais en soi, il est juste payé pour les commissions, donc ça en vaut quoi? Si, genre, il a une mauvaise semaine, il se fait pas vraiment d'argent. Ouais, un pote, on se regarde, on dit, commission? Comment ça? On a dit, non, c'est à lui. Ils ont dit, bah non. Bah non. Ce truc-là, puis il nous explique ça à qui et tout ça. And it made so much sense. Sur le moment, on ne le savait pas. Mais avec le temps, on aurait pu, mais on n'y a pas pensé. Et du coup, je dis pardon, ils me disent bah oui, lui c'est pour ça qu'il fait en sorte que les tables soient tout le temps remplies et tout ça, qu'il faut qu'il y ait des fêtes et tout ça, parce que eux ils se font que de l'argent sur les boissons. Sur les boissons. Donc, monsieur, oui, I own this, I own that, mon frère. Assis, et c'était calme. Et c'était trop marrant parce que lui, il avait toujours un problème avec moi et ma pote. Déjà moi, parce que, comme j'avais dit, fort caractère, mais ma pote, elle... très vite. Donc il dit quelque chose, nous on en dit deux. Et ça l'énervait tellement, je rappelle à chaque fois, il me disait, ouais, ta pote elle est impolitisée. Ça, je dis, non, c'est juste le fait qu'on répond, ça te dérange. Parce que je crois qu'ils ont un peu l'habitude de, oui, non, pas ici. Donc c'est vraiment tout ce que je voulais rajouter. En fait, je trouvais que c'était super important. Bon, important, hein. Je trouve que ça en rajoute un peu à l'histoire. En plus, c'est trop marrant parce que là, c'est vraiment, il y a le matin, le soir, et puis là, maintenant, un autre jour. Mais je voulais vraiment que la vidéo soit entière. Comme ça, il y a une bonne idée. Comme ça, vous pouvez comprendre à quel point cet homme m'avait vraiment matrixé. Mais Dieu est grand, Dieu est grand. Allez, sur ce, faites attention à qui vous prêtez vos cœurs. Il y a un verset qui dit « Guard your heart with all diligence ». Je ne sais pas comment traduire mot pour mot en français, mais c'est vraiment pour dire de vraiment garder son cœur, mais avec tout ce qu'on a. Vraiment faire attention parce que « Out of the heart flows the issues of life ». De ton cœur viennent tous les problèmes de la vie. Une fois qu'on sait garder nos cœurs, mais pas commencer à construire des murs et tout ça, oh personne ne me parle et tout ça, mais garder d'une manière saine. À ce moment-là, on peut avoir une vie super saine. Anyways, à la prochaine. Allez, ciao.